Le passage d'aujourd'hui est Marc 9, versets 30 à 37. Lisons ensemble. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et, 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient à discuter entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12, et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Amen. » Bien que l'année 2026 ait commencé il y a quelque temps, je vous présente maintenant mes vœux pour la nouvelle année. Je prie pour que vous receviez de nombreuses bénédictions par la grâce de Dieu, et que cette année soit une année où vous expérimenterez l'abondante miséricorde du Seigneur. Cette année, notre Église fête son 41e anniversaire. Si l'on compare à une personne, elle entre dans une période de maturité dans sa vie. C'est un temps où le caractère devient adulte. Alors, qu'est-ce que la maturité pour une Église ? Au cours de l'année écoulée, j'ai médité sur plusieurs thèmes de vie, et l'un d'eux était « Qu'est-ce qu'être une bonne Église ?» J'ai ardemment désiré que notre Église de Myung-Sun devienne une bonne Église. Une bonne Église, d'un point de vue pratique, quel genre d'Église est-ce ? Pour les non-croyants, ce serait probablement une Église qu'ils aimeraient visiter au moins une fois. Et pour nous, croyants en Jésus, je pense qu'une bonne Église est une Église où l'on veut aller, encore, et où l'on veut rester une fois qu'on y est. Dans cette optique, notre Église de Myung-Sun est-elle une bonne Église ? En août dernier, mon premier enfant est rentré en Corée après avoir vécu 17 ans aux États-Unis. Il est revenu pour trouver un emploi dans une entreprise coréenne, et à ce moment-là, mes enfants avaient 3 préoccupations majeures, l'école, la maison et l'église. L'école et la maison ont été trouvées assez facilement, mais le plus difficile a été de choisir une église. Cela a pris 3 mois. 3 mois pour trouver une bonne église, une église où notre famille pourrait bien s'adapter. Auparavant, j'entendais souvent des membres de notre église me dire, lors de leur inscription, qu'ils avaient visité plusieurs églises avant de venir à Myung-Sun, où je recevais des appels de ceux qui avaient déménagé et quitté notre église. « Pasteur, je n'ai pas encore trouvé d'église. Où devrais-je aller ? Pouvez-vous m'en recommander une ?» Quand j'entendais cela, je pensais que c'était juste une façon polie de parler. Je leur disais toujours de ne pas chercher une bonne église, mais de faire de leur église une bonne église. Cependant, j'ai réalisé que ce n'était pas une parole très empathique. Comme vous le sentez aussi, c'est la réalité des églises aujourd'hui. Que devriez-vous faire ? Plusieurs solutions sont proposées pour bâtir une bonne église, mais l'essentiel, ce sont les gens. Car ce sont de bonnes personnes qui font une bonne église. En fait, bâtir une bonne église est aussi le souhait ardent de notre Seigneur, qui a fondé l'église sur cette terre. C'est pour cela que le Seigneur nous a engagés par sa grâce. Aujourd'hui, nous avons lu un long passage de l'Écriture, et cette Écriture contient 1 ou 2 clés pour devenir une bonne Église. Lorsque Jésus a dit ces paroles, il terminait son ministère en Galilée, à la fin de sa vie publique, environ 1 ou 2 mois avant sa crucifixion. À cette époque, il y avait une chose qui préoccupait le cœur de notre Seigneur Jésus. C'était l'étape suivante, après l'accomplissement de sa crucifixion et de sa résurrection. L'étape suivante, c'est-à-dire la communauté ecclésiale qui serait établie par ses disciples, était au centre de ses préoccupations. Cette préoccupation du Seigneur apparaît souvent dans les évangiles. Si vous lisez Matthieu 16 et 18, Marc, Luc 24, ainsi que Jean 17 et 21, vous verrez que le Seigneur se souciait beaucoup de l'Église. En lisant la Bible ces derniers temps, en particulier les évangiles, je vois quelque chose que je ne voyais pas auparavant. Avant, je comprenais les évangiles sous l'angle de l'évangile. Mais maintenant, en lisant les évangiles, je vois que toutes les paroles qu'ils contiennent sont des paroles pour devenir une bonne église et de bons croyants. Si j'avais une autre opportunité pastorale, si je pouvais à nouveau servir comme pasteur, j'aimerais méditer à nouveau sur les évangiles sous cet angle. Si je devais écrire une thèse, je me suis dit que je pourrais écrire une thèse sur le thème « La bonne église et le bon croyant vus à travers les évangiles ».
Vraiment, regardez à nouveau les évangiles avec ce thème en tête, celui de la bonne Église et du bon croyant. Je pense que vous sentirez partout le cœur de Jésus à cet égard. J'aimerais que nous réfléchissions ensemble aux 2 clés pour devenir une bonne Église que le Seigneur nous a présentées dans ce passage. La première clé est de clarifier notre foi centrée sur Jésus. Cela est écrit au verset 31. Le Seigneur a dit que le Fils de l'homme serait livré aux mains des hommes, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait 3 jours après sa mort. C'est quelque chose que le Seigneur mentionnait souvent, et encore plus fréquemment à l'approche de la croix. Mais si vous regardez le verset suivant, les disciples n'ont pas compris ce que le Seigneur disait. Ils n'ont pas compris la croix et la résurrection. Et il est dit qu'ils avaient peur. Ils se disaient, et si cela arrivait vraiment? C'est vraiment déconcertant. Pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix et ressusciter? Nous sommes maintenant dans la période du carême. Notre pasteur principal l'a bien présenté. La croix est au centre de nos vies. Tout passe par la croix, donc regarder les choses à travers la croix est, je pense, très important. Pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix et ressusciter? En tant que chrétien, on doit pouvoir l'expliquer très clairement. Si cela n'est pas clair, on peut être un membre d'église, mais pas un chrétien. Quel est le problème le plus fatal de l'humanité? C'est d'être pécheur. À cause de cela, la relation avec Dieu a été rompue, et la mort et la malédiction sont venues. C'est Jésus qui a restauré l'humanité de la malédiction de la mort et du péché. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus, et Jésus est venu dans le monde, a dû porter la croix, ressusciter et monter au ciel. Récemment, j'ai souvent écouté et chanté un cantique que nous avons chanté au début du culte. Jésus, mon espérance vivante. C'est un chant qui explique bien l'évangile. Je pense qu'ils ont créé un cantique vraiment magnifique. Vous pouvez tous le trouver sur YouTube. Puisque c'est le carême, j'espère que vous écouterez et chanterez souvent ce cantique, et que vous méditerez profondément sur la grâce de la croix du Seigneur. J'aimerais que nous chantions ce cantique maintenant. Il a 3 couplets, mais chantons ensemble le 2e couplet et le refrain. Désespéré, j'ai crié vers le ciel. Puis dans les ténèbres, ton amour bienveillant a percé les ombres de mon âme. Jésus-Christ, mon espérance vivante. Oui, mes frères et sœurs, vous croyez en ce fait, n'est-ce pas? Être chrétien, c'est croire que Jésus est mon espérance vivante. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait croire et connaître cela. La vraie sagesse du monde est de croire que Jésus est mon espérance vivante. Le philosophe et théologien existentialiste bien connu, Søren Kierkegaard, a dit à ce sujet: la vie ne commence pas à 40 ans, ni à 20 ans, elle commence à la croix. C'est vrai. C'est à partir de la croix que l'homme devient une nouvelle créature. Devenir une nouvelle créature signifie que toutes ses valeurs sont renouvelées. Sa façon de voir les choses a changé. Il y a peu de temps, un film intitulé « L'Orchestre divin » est sorti. On dit que plus de 1,1 million de personnes l'ont vu. Les chrétiens continuent d'aller le voir, et j'ai entendu dire que quelqu'un l'avait même vu 3 fois. J'ai aussi entendu dire que dans certaines églises, ils y sont allés en groupe et ont chanté tous ensemble les cantiques du film dans la salle de cinéma. L'avez-vous vu? Puisque 1,1 million de personnes l'ont vu, on peut dire qu'environ 1/10 de la population chrétienne l'a vu. Ma femme et moi avons vu ce film il y a environ 1 mois. Je vais vous raconter une anecdote sur ma femme. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une seule fois où ma femme ne s'est pas endormie en allant voir un film, une pièce de théâtre, une comédie musicale, un concert et même un récital de piano. Mais la seule fois où elle ne s'est pas endormie, c'était pendant ce film. Non seulement elle ne s'est pas endormie, mais elle a pleuré tout au long du film. Je l'ai vue essuyer ses larmes constamment. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à le voir et je voudrais vous en résumer brièvement le contenu. Ce film part d'un doute. Y a-t-il de vraies églises en Corée du Nord? Il y a des églises établies en Corée du Nord. L'église de Chilgol et l'église de Bongsu. Mais ce ne sont pas de vraies églises. Ce sont de fausses églises. Ce sont juste des églises de façade pour le monde extérieur, pas de vraies églises. Cependant, une rumeur a circulé selon laquelle un réveil avait eu lieu dans l'église de Chilgol, la première à avoir été construite, et c'est ce qui a inspiré ce film. Au milieu des années 90, pendant la 3e marche ardue en Corée du Nord, les autorités nord-coréennes, à court d'argent, cherchaient par tous les moyens à trouver des fonds. Elles ont reçu une proposition d'une organisation affiliée à l'ONU. Si vous avez vraiment des églises, des chrétiens et une liberté de croyance comme vous le prétendez, montrez-nous une preuve concrète et nous vous donnerons 200 millions de dollars. En entendant cela,
Les autorités nord-coréennes ont décidé de poursuivre ce projet comme une tâche révolutionnaire et ont planifié un rassemblement de louanges. Ils ont recruté des personnes appropriées et par une coïncidence extraordinaire, des membres d'églises de maison ont été sélectionnés, ainsi que des officiers et des soldats du département de la sécurité d'État. L'équipe de louanges ainsi formée s'appelle l'Orchestre divin. Cela ne vous semble-t-il pas déjà extraordinaire? Et l'Orchestre divin, pour vraiment donner un culte, a commencé à s'entraîner en simulant des répétitions de culte, de prières et de louanges. Au cours de ce long entraînement, plusieurs officiers du département de la sécurité d'État se sont réellement convertis. La date du concert a finalement été fixée, et tout le monde était plein d'enthousiasme. Mais les autorités du département de la sécurité avaient prévu d'exécuter tous les chrétiens impliqués après la fin de ce culte. Cependant, un officier du département de la sécurité qui s'était converti a révélé ce plan aux chrétiens mobilisés. Alors, au lieu d'avoir peur, les chrétiens ont décidé de célébrer le dernier culte de leur vie et de mourir en martyrs. Sur le chemin du lieu d'entraînement vers l'église, l'officier du département de la sécurité leur a tout révélé et les a aidés à s'échapper en Chine. L'histoire du film est qu'ils ont été exécutés à leur place. En regardant ce film, j'ai réfléchi à ce qu'est la vraie vie chrétienne. J'ai pensé que ma propre foi s'était beaucoup améliorée. Je pense que ceux qui ont vu le film 3 fois ont peut-être été si touchés qu'ils se sont reprochés de ne pas avoir bien vécu leur foi et ont décidé de vraiment bien vivre leur foi. Ils se sont peut-être demandé « Si une telle situation m'arrivait, serais-je capable de prendre une telle décision ?» C'est peut-être pour cela qu'ils ont regardé le film à plusieurs reprises. Mais regardez maintenant le verset 32. L'attitude des disciples décrite ici n'était pas la même. Bien qu'ils aient donc suivi le Seigneur pendant 3 ans, ils ne comprenaient pas la croix. Ils ne connaissaient pas la résurrection, et ils craignaient ce qui pourrait arriver au Seigneur. Quelle image de disciples immatures! Ils sont si loin de l'orchestre divin. Et nous, comment sommes-nous? Nous participons à de nombreux cultes, avec zèle. Nous prions beaucoup, nous participons à divers programmes. Nous suivons des formations de disciples. Nous participons à iWorship. Nous menons une vie de foi zélée. Mais pouvons-nous vraiment nous confesser et dire « Je suis de l'orchestre divin ». Une bonne église ne se fait pas toute seule. À la base d'une bonne église, il y a de bons croyants. De bons croyants sont des gens qui sont fermement établis dans une foi centrée sur Jésus, des gens dont les valeurs de vie ont été transformées pour être centrées sur Christ. Le Seigneur bénira une telle église. La deuxième clé pour devenir une bonne église est de devenir le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est extrêmement important pour devenir une bonne église. Une personne dont les valeurs ont changé après avoir cru en Jésus ne peut vivre que de cette manière. Regardez le verset 35. Jésus s'assit, appela ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Qui sont tous? Cela désigne des personnes de tous âges et de tous sexes, avec des personnalités et des expériences diverses. L'Église est donc une communauté de tous. Lorsque de telles personnes se rassemblent, leur personnalité s'exprime, et de nombreux problèmes variés surgissent au sein de l'Église. Parmi les désirs universels qui apparaissent alors, le premier est le désir d'être le premier, le désir de commander. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui parlent fort dans l'Église. C'est pourquoi Jésus dit « Veux-tu être le premier? Deviens le dernier de tous. » Jésus a dit ces paroles à Capernaum. Après cette rencontre, le Seigneur montra à Jérusalem. Capernaum était le quartier général de la mission de Jésus en Galilée. Le Seigneur y rassemblait souvent ses disciples en privé pour leur enseigner. Ce jour-là, le Seigneur s'assit et demanda aux disciples rassemblés « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Les disciples gardèrent le silence. La raison en était qu'ils s'étaient violemment disputés en chemin. Qui parmi nous est le plus grand? Il est dit qu'ils se sont querellés sur cette question de hiérarchie. Une querelle, ils se sont vivement disputés. Alors que Jésus est rempli de la pensée de sa crucifixion, regardez ce que font les disciples. Ils se disputaient pour savoir qui serait le chef, qui serait le plus grand. Ce sont vraiment des personnes immatures. C'est pourquoi Jésus a décidé d'aborder la question. Comme les disciples ne disaient de rien, le Seigneur est allé droit au but et a conclu ainsi. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il doit en être ainsi. Le Seigneur a dit qu'il devait absolument en être ainsi. La communauté de foi est qualitativement différente de la communauté du monde. Parce que ce sont des gens dont les valeurs ont été inversées par Christ. Ils ont été transformés. Leurs paroles, leurs actions, leurs pensées et leurs centres d'intérêt doivent donc changer.
c'est parce qu'ils sont devenus de nouvelles créatures. Mais quelle est la situation de l'Église aujourd'hui? Nos valeurs ont-elles vraiment été transformées par Christ? Il y a quelque temps, je suis allé à l'Institut national d'écologie de Seocheon, qui se trouve à la frontière entre les provinces de Chungcheong et de Jeolla du Nord. J'ai entendu parler de cet institut par hasard. Il se trouve à environ 3 heures de route d'ici. J'ai entendu parler du professeur Choi Jae-chong, le premier directeur qui a développé cet institut. Il y avait de nombreuses conditions défavorables, mais il y est allé et a fait de l'Institut de Seocheon un grand succès. J'étais curieux. J'ai donc d'abord acheté et lu le livre qu'il a écrit sur le processus de développement de l'Institut, puis je m'y suis rendu. Le titre du livre est « Cultiver la gestion au cœur de la forêt ». Le titre lui-même n'est-il pas déjà extraordinaire? Cultiver la gestion au cœur de la forêt. C'est littéralement devenu un énorme succès pour le comté de Seocheon. Le ministère de l'Environnement et le comté de Seocheon ont fait une demande déraisonnable au professeur Choi Jae-cheon en créant cet endroit. Faites-en un lieu qui attire 300 000 touristes par an. C'était une demande absurde. Oui, étonnamment, la première année, 1 million de personnes l'ont visité. Dans la campagne de Seocheon. L'année suivante, 1 million de personnes sont venues à nouveau. En 2 ans, 250 nouveaux magasins et restaurants ont ouvert à Seocheon. Et c'est devenu un très grand institut d'écologie, avec 500 employés, accomplissant de grandes choses. Surtout, quand j'y suis allé, le contenu et la présentation étaient vraiment merveilleux. Il y avait une grande variété de plantes, d'animaux, d'insectes, etc. Les efforts du premier directeur, Choi Jae-cheon, y ont été pour beaucoup. Je pense qu'il y est resté environ 3 ans. Dans ce livre, il a détaillé ses 10 commandements du management. Et le premier commandement m'a particulièrement touché au cœur. Je veux donc vous partager ce premier commandement. Il dit « Ne dominez pas en monarque, mais dirigez en communauté ». La première domination signifie la domination d'une seule personne qui monopolise le pouvoir. C'est ce que l'on voit souvent dans les monarchies absolues. Regardez maintenant le caractère pour communauté dans la deuxième expression. Le vrai leadership ne consiste pas à agir seul, mais à ce que le leader et les suiveurs, les riches et les pauvres, les savants, les puissants et les faibles, les responsables d'église et les simples membres, se rassemblent pour former, gouverner et bâtir la communauté. C'est ce que cela signifie. N'est-ce pas le genre de communauté que tout le monde désire? Tout le monde veut obtenir de l'autorité. Tout le monde a le désir d'être reconnu par les autres. Il y a 2 façons d'obtenir de l'autorité. La première est de s'imposer et de prendre l'autorité. L'autre est de recevoir l'autorité lorsque les autres vous élèvent de cœur. Ces 2 autorités sont les mêmes, mais il y a une différence qualitative. L'autorité que l'on prend soi-même peut sembler charismatique et impressionnante, mais si ce n'est pas le cas, elle disparaît comme de la fumée. Bien sûr, toutes les organisations ne peuvent pas être identiques, mais que ce soit la famille, l'entreprise, l'église ou la nation, pour qu'une communauté fonctionne bien et mûrisse, ce n'est pas la domination d'un monarque, mais la direction en communauté où l'on gouverne ensemble qui est bénie. C'est pourquoi Jésus dit aujourd'hui « Veux-tu être le premier? Deviens le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et juste après, Jésus a pris un petit enfant, l'a placé au milieu d'eux, l'a pris dans ses bras et a dit à ses disciples « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » L'accueil est fortement souligné. Il parle continuellement d'accueillir. Accueillir un enfant, accueillir Jésus, accueillir Dieu, il parle sans cesse d'accueillir. Qu'est-ce qu'un véritable accueil? Tout le monde sent très bien quand il est vraiment accueilli. Et un accueil hypocrite est aussi rapidement démasqué. Tout le monde le sait, car tout est déjà révélé dans les paroles et les actions. Qu'est-ce que l'accueil? C'est une attitude qui consiste à accueillir les gens avec amour et à les considérer comme précieux. Nous pouvons voir cela dans la façon dont Jésus a accueilli le petit enfant. Comment Jésus a-t-il accueilli l'enfant? Il est dit qu'il a pris un petit enfant, l'a placé au milieu d'eux et l'a pris dans ses bras. Vous le savez, il y a 2000 ans, et même dans la société antique, il était courant de ne pas accorder beaucoup d'importance aux enfants. Le Seigneur n'a pas fait cela. À votre avis, comment le Seigneur a-t-il amené cet enfant? À mon avis, c'est ainsi. Jésus s'est personnellement approché de l'enfant et de ses parents, leur a expliqué la situation, a pris la main de l'enfant et l'a amené là où se trouvaient les disciples. Le Seigneur n'aurait certainement pas dit « Hé, amenez-moi un enfant » ou « Toi, viens ici ». Il serait allé lui-même, aurait expliqué la situation
et l'aurait amené en le tenant par la main. Et il a placé l'enfant au milieu. Et je pense que le Seigneur se tenait à côté de l'enfant. Il voulait dire qu'il fallait le considérer comme précieux et le respecter. Le Seigneur voulait dire combien cet enfant était précieux et important. Et le Seigneur a serré l'enfant dans ses bras. Il l'a serré fort dans ses bras. C'était une expression d'amour, n'est-ce pas? Cela signifiait « Je te chéris et je te bénis ». Les gens qui étaient là, les disciples, en voyant cette scène, en voyant la manière dont le Seigneur traitait un petit enfant, ont dû voir sa chaleur et son cœur sincère pour les gens. Je crois que c'est ce que le Seigneur a montré ce jour-là à ses disciples comme la norme pour accueillir les gens. Vous devez vous accueillir les uns les autres comme vous accueillez le Seigneur. Qu'il s'agisse d'un petit enfant, d'une personne différente de vous, ou de n'importe qui d'autre, le Seigneur voulait montrer ce qu'est un véritable accueil. Devant un tel Seigneur, comment des gens qui disent croire en un tel Seigneur, des gens qui disent être devenus de nouvelles créatures par le Seigneur, peuvent-ils parler de hiérarchie dans l'Église? Comment peuvent-ils se disputer pour de telles choses? Notre Église a 41 ans. Elle est vraiment devenue une Église au caractère adulte. Aujourd'hui, à travers ce passage, le Seigneur nous dit quel genre d'Église doit être une bonne Église à travers 2 points écrits dans la Bible. Premièrement, c'est de consolider une foi centrée sur Jésus, c'est-à-dire de clarifier la foi en la croix, la foi en la résurrection, la foi en l'ascension et au retour du Christ. Lorsque nous établissons cette foi en nous, nous pouvons dire que nous devenons aussi un orchestre divin. Deuxièmement, il dit que nous devons absolument devenir le dernier de tous. Nous devons devenir le serviteur de tous. Une telle personne a une manière exceptionnelle de traiter les gens, car dans sa façon de traiter les gens, il n'y a pas d'épines dans ses paroles et ses actions, et il les traite comme il traiterait le Seigneur. C'est cela, le véritable accueil. Quand le Seigneur voit une telle personne, je pense qu'il lui lève le pouce. Ce n'est pas facile, car nous avons une mauvaise nature en nous, mais nous devons suivre ce chemin. Parce que nous sommes des personnes devenues de nouvelles créatures par Christ, pas seulement en parole, mais en acte, des personnes nées de nouveau, des personnes dont les valeurs ont été inversées par Jésus. Nos paroles et nos actions doivent clairement changer. Que toutes nos familles de Myung-Soon, en suivant le chemin de la parole, contribuent à faire de notre Église une Église encore meilleure. Je vous bénis. Prions ensemble. Regardons-nous nous-mêmes. Réfléchissez un instant. Vous croyez au fait que vous êtes une nouvelle créature, n'est-ce pas? Pensez-vous avoir vécu une vie digne d'une nouvelle créature? À partir de maintenant, nous devons nous décider à cela. Devenir un orchestre divin ne se fait pas par hasard. C'est lorsque l'expérience d'être une nouvelle créature est profonde que cela se manifeste naturellement. Devant le Seigneur, décidons de vivre une telle vie de foi et prions. Merci. Alors que nous n'avions aucun espoir de vie à cause de la malédiction de nos fautes et de nos péchés, tu nous as appelés nouvelles créatures, tu nous as fait rêver d'une nouvelle vie, et tu nous as permis de nous engager à vivre une vie de chrétiens mûrs, partageant une profonde intimité avec Dieu en tant que ses enfants. Nous te remercions. Seigneur miséricordieux, tu es venu dans le monde pour nous sauver. Alors que nous étions dans nos fautes et nos péchés, tu as dit « Tu es mon enfant, ma personne bien-aimée, une nouvelle créature, et tu as renouvelé notre destinée. Tu as établi l'Église sur cette terre, pour élever ainsi tous les peuples de ce monde. Tu nous as engagés par ta grâce, pour te révéler au monde, et faire de nous un beau canal pour transformer le monde. Nous te rendons grâce. Père céleste, nous écoutons encore ta parole, et disons que nous vivons en suivant le chemin de la parole, mais nous voyons que les traces de notre vie passée sont encore sombres et remplies de nos anciennes mauvaises habitudes. Cependant, en ce saint jour du Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ce précieux temps de grâce pour réfléchir à ce que signifie vivre d'une manière digne de ton appel. Seigneur, saisis-nous dans notre faiblesse et aide-nous à devenir des vies auxquelles tu pourrais lever le pouce, à devenir une Église de plus en plus mature. Seigneur, bénis les familles de Myung-Soon, afin qu'elles soient toutes des croyants, qui non seulement se tiennent fermement sur la foi, mais qui n'hésitent donc jamais à se tenir à la dernière place de tous, et bâtis notre Église avec un plus grand réveil. Nous te remercions de nous avoir envoyé notre pasteur principal et de l'avoir aidé à bâtir magnifiquement le corps du Christ, l'Église, au cours des 2 dernières années. Saisis notre cher pasteur principal par ta main puissante, donne-lui la force de réaliser avec préciosité et bénédiction la belle œuvre que tu as planifiée à travers lui pour les 40 prochaines années. Remplis-le de ton esprit et aide toute l'Église à s'unir pour accomplir ta volonté. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.